bonjour à tous, alors bienvenue sur Tesla Alsace. Alors on va parler aujourd'hui de mon trajet depuis la maison jusqu'à Nevers-Manicourt et au retour. Vous avez vu que là on a passé des vélos qui avaient une voie réservée, donc il n'y a pas eu de problème, on y reviendra plus tard. Et donc vous voyez là, mon premier arrêt sera à Beaune et on voit déjà l'estimation de la voiture et on va vérifier si au cours du temps elle va augmenter ou pas. Et donc nous voilà partis, on s'insère sur la voie rapide de Mulhouse pour aller vers l'ouest. Alors vous voyez, j'ai placé mon télépéage sur le pare-brise. Par contre, il faudra que je le mette à droite, effectivement. J'ai eu des commentaires avisés. Tesla recommande de le mettre à droite. Je pense pas que ça soit vraiment pour le signal, c'est plus que pour garder la visibilité maximale, même si honnêtement, à ce niveau-là du pare-brise, je pense pas que ça soit capital de tout voir, mais c'est vrai qu'en théorie, il faut le mettre à droite. On doit garder le maximum de surface pour bien voir où on va. Vous avez vu là, juste avant, déjà que ma consommation se remet à jour, encore un peu pessimiste. Par contre, c'était marrant, sur le retour, elle a été par contre beaucoup plus précise, comme à BRP, donc ça c'était plutôt positif. Par contre, vous allez voir, j'ai eu pas mal de petits points négatifs, notamment les freinages fantômes. Là, je suis un peu, un peu frustré là, parce que j'ai eu pas mal de freinages fantômes plus qu'avant, et dont un que j'ai jamais eu. Vous voyez, là par contre, le télépéage, ça marche super, et même assez dangereux. Donc là, je suis un peu énervé. Pour vous dire toute la vérité, parce que je trouve que là, c'est un peu trop là. Par trajet ça va, quand vous en avez commencé à en avoir 7, 8, 9, là c'est autre chose. Alors généralement ça arrive vraiment quand il y a une météo assez ensoleillée avec des jeux d'ombre. Vous voyez là pareil, la prévision de la voiture commence à se réajuster, je vais gagner encore quelques pourcents. Ouais, donc pour revenir sur les freinages fantômes, c'est souvent quand voilà, il y a beaucoup de soleil, des jeux d'ombre, et dans ce cas précis, eh bien, on peut avoir ces freinages fantômes. Donc il faut faire attention. Donc évidemment le problème c'est que c'est pas facile à filmer parce qu'il faudra que je filme très longtemps et après c'est quand même compliqué pour retrouver le freinage sur la vidéo. Donc mais en tout cas je vous en montrer un assez particulier avec changement de direction là que j'ai eu première fois que j'ai eu ça. Honnêtement j'ai pas compris. Donc voilà, vous voyez par exemple dans ces conditions là, l'ombre du camion n'est pas sur la gauche par rapport au soleil, donc là il n'y a pas de problème, mais c'est vrai que c'est un peu fatigant maintenant de toujours se poser la question si je double des camions, est-ce que je vais avoir un freinage fantôme? Alors des fois très léger, des fois un peu moins, donc franchement c'est fatigant là. J'espère vraiment que ça va être réglé dans les mises à jour qui viennent. Parce qu'autrement c'est dommage, ce système il est quand même très performant, sauf pour ça, et là je trouve que ça s'est quand même empiré avec la dernière mise à jour. Je me demande si aussi les différentes couleurs de bitume ne jouent pas. Vous verrez plus tard, là, quand vous aurez cet autre. Là, pareil, vous voyez, voiture va un peu trop à gauche, hop, je reprends la main. Par contre, maintenant, c'est vrai que c'est quand même pratique. Merci le télépéage. Ça marche, ça marche super bien. Donc, pourquoi je l'ai pas pris avant telle est la question. Et donc, nous voilà sur notre route. Alors, en fait, ce que je vais faire, c'est que vous l'avez vu dans mon live, je m'arrête à Beaune pour recharger à 90% pour arriver à 60% à l'hôtel à Manicourt, mais en fait je vais avoir une bonne surprise à Manicourt puisque l'hôtelier m'a gentiment proposé de charger dans un box, et donc en fait je peux repartir jeudi avec plus de 90%, et donc toute la question sur le retour c'est est-ce que j'ai pu rentrer à Mulhouse, il y a à peu près 400 km, dont au moins 250 km d'autoroute. On va voir ça après dans la vidéo. Donc là on continue notre petit bonhomme de chemin, vous voyez, je fais toujours attention avec les camions. Là on roule à 130, on met l'autopilote, on passe un camion, vous voyez il y a une ombre un peu déportée, là pas de problème, ça marche très bien. Là vous voyez l'autonomie s'affine au fur et à mesure qu'on arrive à Beaune, et là j'ai une petite surprise parce que j'ai cru que j'allais pas pouvoir sortir à Beaune centre. J'ai vraiment un doute parce qu'il y a des cônes quasiment jusqu'à la fin de la sortie. Donc bon, là je roule très lentement parce que je j'aime pas du tout les gravillons, donc j'ai roulé vraiment très lentement, mais ça, si ça arrive, vous voyez que la sortie est pas disponible, heureusement que j'avais de la marge, on peut être coincé là. Donc c'est pareil avec la Tesla.
c'est vrai que si on arrive un peu juste pour un superchargeur, si on rate la sortie, c'est pas une bonne idée. Donc voilà, là on repart de Beaune, hein, où j'avais fait mon live. Donc là, super agréable, je vais vous montrer un peu aussi les vignes. Après, je vais vraiment avoir une consommation de chameaux, hein, depuis Beaune jusqu'à Manicourt par les petites départementales et villages. Voyez, alors on va revenir exactement, je sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé là. Un virage à gauche sans souci, il y a un jeu d'ombre et regardez, je vais avoir un coup de savate à gauche, vous avez vu? La voiture se déporte à gauche avec le volant rouge. Donc je contre immédiatement avec le volant et vous voyez, en fait, c'est que la voiture pense que ça tourne beaucoup plus. Alors je sais pas si c'est lié au jeu d'ombre. Vous voyez, on a l'impression que je suis carrément hors de la route alors que c'est pas le cas. Bon, c'est pas vraiment un coup de savate, mais en tout cas la voiture fait un écart à gauche vraiment important. Et je suis obligé tout de suite de corriger avec... Heureusement, je garde toujours les mains sur le volant pour corriger, pour reprendre la trajectoire. Et j'ai ce message qui apparaît sur l'écran. Reprenez le contrôle. Alors oui, je peux vous dire que oui, j'ai repris le contrôle là, parce que c'était vraiment très pour moi, c'est la première fois que ça me fait ça. Alors c'est pas vraiment un freinage fantôme, c'est une sorte d'évitement. Enfin même pas d'évitement, je pense que la voiture pensait qu'on sortait de la route, qu'on sortait de la ligne. Donc voilà, encore un petit avertissement de la part là, faites attention parce que là je m'y attendais pas du tout par rapport au freinage fantôme que je peux avoir sur l'autoroute. Là, pour le montrer une dernière fois, regardez aussi mon pendentif Elon Musk, là, comme il va pencher à droite, quand la voiture va donner le coup de volant à gauche, hop, vous voyez, et hop, je reprends la main tout de suite. Assez incroyable cette histoire. Donc, hop, encore une fois, et pour montrer la fin de l'épisode, et après, bon, on continue sa route, hein, ça m'a un peu surpris, et après, voilà, on va continuer la route. Alors là, c'est pour vous montrer, par contre, vous voyez, je suis sorti d'une zone où il y avait une ligne de démarcation, et après, il n'y a plus de ligne blanche, et ça marche très bien, hein. Là, ça suit parfaitement la ligne, même s'il n'y a pas de camion de voiture devant. La voiture reste parfaitement à droite. Alors c'est comme étonnant que là, j'ai aucune ligne et la voiture marche très bien. Et tout à l'heure, là, dans le petit virage à gauche, avec des lignes blanches bien marquées, la voiture me met un coup de volant. Donc là, vous voyez, c'est ce que je montre exactement sur l'écran. Je me fais des petits signes maintenant pour me souvenir de quoi je veux parler quand je prends des clichés vidéo. Là, ça marche vraiment très bien. Donc bon, conclusion, voilà, je teste pour vous montrer un peu sur les départementales comment ça marche, mais il faut bien sûr plutôt utiliser que le régulateur de vitesse sur les départementales notamment, et utiliser l'autopilote que pour les voies rapides et l'autoroute. Voilà, donc pour vous montrer encore ici, vous voyez, je garde bien les mains sur le volant au cas où, que en cas extrême, ça marche bien. Vous voyez là, pareil, mon autonomie augmente, alors qu'à ABRP est plus précis dans mon cas. Certains disent oui, c'est moins précis. Bah, pour moi, avec l'abonnement premium qui prend en compte ma consommation en temps réel, la météo y compris le vent, honnêtement, c'est quand même plus précis, même si sur le retour, là, il s'ajustait aussi un peu à ma vitesse. On verra ça dans quelques instants. Voilà, pour vous remontrer encore une fois mon autonomie là qui est meilleure de quelques pourcents pour arriver à Manicourt. Donc ensuite, évidemment, on arrive à Manicourt. J'ai eu l'immense chance de pouvoir piloter, hein, mais pas piloter, on va dire, oui, conduire à mon niveau en tout cas. Déjà une Formule Renault et ensuite voilà le monstre Formule 1 Benetton. Alors je ferai peut-être une vidéo sur le sujet, c'est un peu différent du topic de Tesla Alsace, donc je sais pas encore si je ferai une vidéo dessus. Évidemment, j'ai aussi une caméra embarquée lorsque j'ai conduit, mais honnêtement, voilà, c'était une chance incroyable. V10 Cosworth 3 litres 5 de plus de cyclard rabaissé à un peu plus de 600 chevaux, boîte 6. Incroyable, incroyable, mais bon, c'est quand même pour le commun des mortels. Je peux vous dire, si j'ai utilisé 10% du potentiel de la voiture, c'est vraiment le maximum. J'ai même roulé beaucoup plus vite en Formule Renault qu'avec la Formule 1. C'est pour vous dire, tellement la puissance de la Formule 1 impressionne, on n'arrive pas à accélérer, quoi. En tout cas, avec moi, j'arrivais pas à accélérer. Et voilà, donc là, on repart depuis Manicourt pour Mulhouse. Alors, vous voyez, là, en théorie, je devrais arriver à Mulhouse à 5%. C'est ce que me disait aussi ABRP, donc là, ça complètement en ligne avec ABRP. Ensuite, il commence à me dire, réduisez votre vitesse à 115 km/h pour être sûr d'arriver, ce que je n'ai pas fait, puisque je sais que de toute façon, au pire, je peux m'arrêter à Besançon. Et là, pour vous montrer aussi, comme la dernière fois, c'est dans ma dernière vidéo avec cette nouvelle version, faites attention aux cyclistes. Je trouve la voiture beaucoup moins sensible qu'avant. Vous voyez là, elle freine pas du tout, c'est moi qui freine et qui double. Donc, faites vraiment attention avec le régulateur adaptatif. Ensuite,
on va continuer notre petit bonhomme de chemin. Elle est vraiment super agréable. Par contre, la voiture sur les routes départementales comme ça, un peu sinueuse. Quel confort. Vraiment, on est en toute quiétude, à part ces petits problèmes là de freinage fantôme ou de changement là de direction abrupte que j'ai eu pour la première fois. Honnêtement, quel confort, c'est vraiment top. Alors là, vous voyez, pareil, je vais vous montrer avec une seule ligne de démarcation. Enfin, maintenant, ouais, oui, il y en a qu'une à droite, ou ouais, il y a quand même, là, il y en a les deux maintenant, avec un jeu d'ombre, soleil, pas soleil. À un moment, je suis arrivé dans une courbe, on était vraiment ébloui, puis après, il y a un grand jeu d'ombre, la voiture a freiné fort quand même. Là, je comprends, parce qu'en fait, même moi, j'ai du mal à voir la route. Donc, comme c'est que les caméras qui analyse la route pour déterminer les lignes, vous voyez, là je comprends qu'elle est freinée, ça paraissait logique, mais encore une fois, voilà, il faut faire attention, voilà, donc là évidemment c'est super agréable, voler à 80 tranquillement, et on va voir si je vais pouvoir arriver jusqu'à Mulhouse, en théorie avec 5%, alors des fois la voiture me disait impossible, des fois 5%, des fois impossible, et puis ABRP lui est resté quasiment toujours pareil, entre 3 et 5%. Alors voilà, on va se retrouver sur l'autoroute. Vous voyez là, pareil, hop, ça me dit diminue ta vitesse pour arriver à destination. Là, j'arrive à 0%. Puis ça se remet à 5% après, donc ça hésitait un peu. Donc là, ce qui est bien, c'est que j'ai pu surveiller. Hein. Moi, j'aime ça en fait. C'est mon data. Surveiller la consommation. Et en fait, ce que j'ai décidé, oui, je me suis arrêté 5 minutes à Besançon. Honnêtement, en plus, c'est tout près de l'autoroute. Et comme ça, j'étais pas stressé pour arriver à Mulhouse tranquillement. Donc voilà, sortie automatique et on va s'arrêter au superchargeur Besançon. En plus évidemment là il y avait personne, donc j'avais besoin de me mettre 10 minutes. Hein, là j'ai suivi les recommandations de la voiture, mais en fait je suis pas resté 10 minutes, je suis resté 6-7 minutes, le temps de reprendre 15%. Vous allez voir là la charge, j'ai dépassé les 118 kW pour une fois, donc je pense que voilà, ils ont commencé à débrider. Alors est-ce que c'est par rapport à la température aussi, je ne sais pas, ou le trafic. Là, ils ont débridé. Hop, je utilise évidemment le télépéage. Donc c'est vrai qu'une fois qu'on y a goûté, comme en plus là, je paye que 2 € quand je l'utilise par mois. Autrement, les mois où je l'utilise pas, on ne paye rien a priori. C'est quand même un bon plan. C'est clair que c'est un bon plan. Voilà, donc pour ceux qui connaissent pas, il faut aller jusqu'à l'hôtel comme d'habitude et c'est au fond à gauche. Donc je commence à avoir un peu l'habitude pour celui-là. Et c'est vrai qu'il est très très proche de l'autoroute. Donc là, on perd pas beaucoup de temps. On en perd un peu évidemment. Mais on n'en perd pas autant que ça. Et donc après voilà, on va charger. Et vous allez voir que je vais dépasser les 130 kilowatts. Ce qui est une bonne chose. Alors pas très très longtemps, mais là c'est, oui, je suis comme à plus de 35% au départ quand je commence à charger. Donc je sais pas combien j'aurais atteint si j'étais arrivé à 10%. Donc voilà, a priori, ils ont débridé, entre guillemets, les superchargeurs de Besançon en tout cas. Donc voilà, je vais rester là 7-8 minutes, je vais pas rester 10 minutes, et je vais repartir parce qu'en plus j'avais une réunion à 13h, donc je suis arrivé à Mulhouse, juste à la bonne. Donc nous voilà repartis. Vous voyez là, je double des camions, ça se passe bien, pas de problème, c'est pour montrer un peu la vitesse. Vous voyez, des fois, elle peut diminuer un poil, mais là, c'est pas le cas, on vérifie, vous voyez, 129. Ça bouge pas malgré les jeux d'ombre, donc là ça marche sans souci. Là encore un camion, vous voyez, 123, il y a un grand écart de vitesse, ça réduit un tout petit peu, mais bon, comme il y a une voiture devant, pas facile à dire si c'était dit à la voiture qui était devant. Et puis voilà, pour vous montrer à la fin, on arrive, pas de problème de prévision d'autonomie. Donc en conclusion, un voyage super agréable, encore un peu ces problèmes de freinage fantôme, mais j'espère que ça va être résolu avec des nouvelles mises à jour. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous souhaite un très bon week-end et on se dit à très bientôt sur Tesla Alsace. Merci beaucoup, au revoir.